Jour 2 du sommet de la guérison d'abus sexuels. Jour 1, c'était l'heure est à guérir. Jour 2, aujourd'hui, c'est l'heure est à apprendre. L'heure est à apprendre à guérir. On s'est laissé hier sur cette image que je t'ai donnée, puis que je te disais, tu sais, quand tu t'es fait agresser, là, quand tu avais 3, 4, 5, 6 ans, 12 ans, peu importe quand est-ce que c'est arrivé, 2 secondes avant que ça commence, tu étais ouverte, tu faisais confiance, tu étais curieuse, tu étais émerveillée de « Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est donc cool, une nouvelle affaire. » 2 secondes avant le premier abus, là. Après, on finit par savoir que ça s'en vient, là. Mais le premier cadenas que t'as mis, là, avant de mettre le cadenas, t'en avais pas de cadenas. T'étais dans ta pleine liberté. Oui, merci. À ce moment-là, t'étais dans ta pleine liberté, t'étais dans ta pleine jouissance de vie, d'être ouverte, de découverte. Puis t'as appris à te protéger. T'as appris à te fermer. T'as appris à te bloquer. C'est ça, les cadenas, en fait. Les cadenas que t'as mis, là, qu'on a parlé jour 1, c'est pour te protéger que tu les as mis. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste les mettre dans la poubelle, il faut les remercier, puis c'est pour ça qu'on est attaché. On est attaché à nos cadenas. C'est pour ça que c'est pas juste « Ah, je décide de guérir et que tout est correct ». Mais non, ça fait 30 ans que tu as un cadenas, puis que tu as l'impression que c'est ce cadenas-là qui te protège. Penses-tu que tu vas le laisser aller de même parce que ta tête, elle décide que tu en as assez? Mais non, ça ne marche pas de même. Ce serait le fun. Je signe un contrat. Alors, maintenant, je n'ai plus besoin de ce cadenas-là, va prendre une marche et ne reviens plus. Ben non, c'est pas de même ça marche. Pour débarrer les cadenas, pour déverrouiller, pour guérir, pour retrouver la personne que tu étais avant de mettre les cadenas, pour retrouver la liberté que tu avais, l'émerveillement que tu avais, la candeur, la curiosité, l'ouverture, la confiance envers l'autre, la confiance envers la vie, que tout était correct, que tout va être correct. Pour retrouver ça, tu as besoin des clés. Des clés pour aller débarrer le cadenas. Ça fait du sens. Il y a 3 clés que tu as besoin d'aller chercher pour guérir. Fait que c'est aujourd'hui que je te dis, hier, jour 1, je t'ai dit que tu pouvais guérir. Aujourd'hui, je te dis comment tu peux guérir. Tu peux guérir avec les 3 clés. La première clé, c'est la vision. Je vais toutes les expliquer. La vision. La deuxième clé, c'est les outils. La troisième clé, c'est les habiletés. Fait qu'il y a 2 chiffres à retenir aujourd'hui, c'est 3 puis 4. 3. 3 puis 4. 3 clés, vision, outils, habileté. 4 dimensions de l'être humain ou 4 intelligences. Fait que l'intellectuel ou le mental, l'émotionnel, ce qu'il y a dans le cœur, le corporel, les sensations dans le corps, puis ce qui est spirituel, énergétique. C'est les 4 dimensions de l'être humain. Tous les êtres humains, nous avons des capacités mentales, nous avons des émotions, nous avons un corps, donc nous avons des sensations, puis il y a une espèce de... Nous avons une âme, nous avons... il y a de l'énergie qui est là. Et donc, il faut guérir, il faut aller travailler sur ces 4 affaires-là à l'aide des 3 clés pour pouvoir guérir. Je t'explique les 3 clés, puis si tu as des questions, mets-moi ça soit en commentaire, si tu es en replay ou si tu es en live, tu peux me mettre les questions dans le chat si tu as besoin que je précise quelque chose. Parce que des fois, je pars, puis là, je pars sur une idée, puis là, j'oublie de finir la phrase d'avant. Ça m'arrive. Fait que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est important que tu me poses la question, que je vais te répondre. 3 clés. Outils, vision, outils, habileté. On va faire un parallèle avec une pâtissière qui veut faire un millefeuille. OK?
La vision de la pâtissière qui veut faire un millefeuille, c'est « je veux faire un millefeuille ». Et j'ai la recette, les ingrédients que j'ai besoin et les étapes que je dois faire pour réaliser mon objectif de faire un millefeuille. Ça, c'est la vision de la pâtissière. Je veux faire un millefeuille et je vais faire un millefeuille. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de faire mon millefeuille et d'après de déguster mon millefeuille. Et j'ai le plan pour me rendre. Ça fait partie de la vision. C'est plus quelque chose qui est intellectuel. C'est, je le sais, je sais les étapes, puis je choisis de le faire. C'est ça mon objectif, c'est par là que je m'en vais. C'est ça que je mets dans mon GPS. C'est la destination que je mets dans mon GPS, c'est faire un millefeuille. Fait que ça, c'est la vision. Les outils de la pâtissière pour faire son millefeuille, ben c'est les tasses à mesurer, puis les petites cuillères à mesurer, puis j'ai jamais fait de millefeuille, puis la plaque sur laquelle elle va faire cuire ses trucs. Puis c'est le four, puis c'est le rouleau à pâte, puis c'est le fouet, puis c'est le bol. Ça, c'est les outils de la pâtissière. Parce que la pâtissière a bien beau avoir la plus belle vision puis la plus belle recette, si elle n'a pas les outils, elle ne pourra pas faire sa recette. Ça ne marchera pas. Fait que les outils vont avec la vision. Les deux vont ensemble. Puis, il y a aussi les habiletés. Les habiletés, c'est les compétences. C'est ce que tu as, c'est le savoir-faire. La pâtissière, devant ses outils et devant la recette, elle a besoin de se mettre en action, de le faire et de savoir comment faire. Je me rappelle encore la fois où à ce moment-là, j'habite en Afrique, puis quand j'habitais en Afrique puis en France, donc c'était 5 ans de ma vie, mes enfants étaient petits. J'étais maman à la maison et ça a vraiment été des moments pour moi où il n'y avait que ma guérison puis prendre soin de la famille. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie, en fait. Et profiter de la vie en voyage, là aussi, là, la vie qu'on avait à ce moment-là. J'avais une voisine qui n'a pas joué le rôle de ma mère, mais cette voisine-là m'a appris à cuisiner. Ce que moi, j'ai pas fait ça avec ma mère. Ma mère m'a pas montré à cuisiner. Elle m'a montré plein d'autres affaires, mais elle m'a pas montré à cuisiner. Et cette voisine-là, qui était amie à ce moment-là, m'a montré à cuisiner. Fait que là, on regardait les recettes. Puis là, elle me disait, OK, puis là, je faisais comme, OK, c'est ça que je vais faire. Puis je me rappelle la fois où c'était la première fois que on avait cuisiné ensemble quelques fois. Puis là, elle partait, c'était comme la première recette un peu difficile là, que j'essayais. Puis elle partait. Elle était partie faire des commissions. Et là, je fais toutes mes affaires. J'ai tous mes outils. Là. J'ai tous mes outils, toute ma vision. J'ai tout ce qu'il faut. Puis là, c'est écrit genre étape 4, monter les blancs en neige. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, puis je ne sais pas comment faire. J'ai pas cette habileté-là. Je le sais pas. J'ai les outils, j'ai ce qu'il faut. Tu sais, 4e étape, monter les blancs en neige. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et j'appelle mon ami José à ce moment-là. Puis je dis, comment je fais ça, monter des blancs en neige? Puis là, je les entends rire dans l'auto. J'étais avec d'autres amis. C'est ça, les habiletés. Les habiletés, c'est être capable de te mettre en action de la bonne façon pour ta guérison. Fait que la vision. Fait que si on prend, on a appliqué ça à la pâtissière. On va maintenant appliquer ça à la guérison d'abus sexuels. Ta vision, c'est quoi? Ben, je veux guérir. Je vais guérir. Hein? C'est au-delà de je veux guérir. Parce que du monde qui veut guérir, j'en rencontre à tous les jours. Mais c'est pas tout le monde qui va faire le second, puis le 3e, puis le 4e, puis le 5e pas pour guérir. Mais tout le monde veut guérir.
Mais de passer du désir, hein, du vouloir à l'action, et c'est pas tout le monde. Donc, je vais guérir. Hein, ça fait partie, ça c'est ta première clé, là, la vision. Je vais guérir. C'est ça que tu entretiens comme croyance dans ta tête. Je vais guérir. Je guéris un petit peu plus à chaque jour. Parce que je prends 5, 10, 15, 20 minutes à chaque jour pour ma guérison. Donc, je guéris un peu plus à chaque jour. Et je le sais comment faire. Puis si je ne le sais pas, je peux laisser un message, appeler quelqu'un, puis la personne me dit quoi faire. J'ai de l'aide, j'ai quelqu'un qui peut me le montrer. Comme moi qui appelle cette mentor que j'avais à ce moment-là. Puis j'ai dit, ça veut dire quoi monter les blancs en neige? Je me rappelle, c'était bon. Il me semble que ma recette a fini que c'était bon. En tout cas, ça n'a pas traumatisé ni moi ni les enfants parce qu'on n'en parle pas à chaque Noël. Dans notre rétrospective des niaiseries qui nous est arrivées comme famille, ça n'arrive pas. Cette anecdote-là n'arrive pas. Donc, j'imagine que j'ai pas traumatisé personne. J'ai pas empoisonné personne non plus. Donc, ça, c'est la vision. La vision, c'est le je veux guérir. Si tu as le goût, là, c'est quoi ta vision? Partage-nous. Mets-toi en mouvement. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? Quand je te dis que tu peux guérir des abus sexuels, c'est comme OK. Écris-nous ça dans le chat ou en commentaire si tu es en replay. C'est quoi toi ta vision? C'est quoi toi ton objectif? Parce que la vision, oui, c'est l'objectif, mais c'est aussi la marche à suivre. Comme tu as le savoir intellectuel de ce que tu as besoin de faire pour guérir. Comme la pâtissière qui a sa recette, puis étape 1, puis étape 2, puis comme le menuisier qui a son plan, puis qui fait comme OK, je vais bâtir une maison avec 2 chambres, puis pas 3 salles de bain, tu comprends. Ça, c'est la vision. Les outils, c'est les outils, c'est les techniques que tu as besoin. Être bien dans mon corps, en paix et ressentir de la joie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, ma chère. Ouais. Mais c'est tout à fait possible. Et bravo d'avoir osé faire le pas de te partager avec nous comme ça. Bravo. Les outils, la deuxième clé, les outils, c'est les techniques. Les techniques, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle technique de guérison tu vas utiliser? Et c'est encore plus là. Les 4 dimensions là, que je t'ai parlé tantôt, là, les 4 dimensions ont besoin de travailler avec les 3 clés tout le temps, mais encore plus dans les outils. Encore plus dans les outils, puis c'est là où c'est un petit peu tricky. C'est tricky dans le sens où les 4 dimensions, je te les rappelle, l'intellectuel, le mental, donc les pensées, tout ce qui a rapport avec les pensées, les croyances. Donc, intellectuel, émotionnel, les émotions, corporel, le corps, puis spirituel, énergétique, ce qui est comme invisible autour de nous, l'aspect spirituel, l'aspect de comme au-delà du corps humain. Donc ça, c'est les 4 dimensions. Puis les êtres humains, nous avons ces 4 dimensions-là. Puis quand tu t'es fait agresser, c'est toutes ces 4 dimensions-là qui ont été atteintes par ce que tu as vécu. C'est pas juste le mental qui a été atteint, c'est pas juste le corporel, ou juste l'émotionnel, ou l'énergétique. C'est les 4. Et donc, dans les outils, tu as besoin d'outils, de techniques
qui vont travailler sur les 4 aspects de qui tu es, sur les 4 dimensions. Et c'est pour ça que peut-être que tu as essayé plein de choses jusqu'à maintenant pour guérir. Puis ça marche un petit bout. Il y a tout le temps quelque chose qui revient. Ou bien ça marche pour cette affaire-là, mais il y a cette affaire-là qui revient. Fait que bravo pour le chemin que tu as fait. Si tu es dans cette. Si tu te reconnais, bravo pour le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant, puis les démarches de guérison que tu as faites jusqu'à maintenant. Puis en même temps, pourquoi ça revient? Pourquoi c'est pas permanent comme état d'être? C'est parce que tu n'as pas travaillé avec les 4 dimensions. Les outils ou les approches que tu as utilisées ne tenaient pas compte des 4 dimensions de qui tu es. Fait que c'est pour ça que dans les outils, là, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Pas que, parce que tu pourrais, comme la pâtissière, pourrais avoir tous les outils, pas savoir quoi faire, pas utiliser, tu sais, utiliser la tasse à mesurer pour couper les légumes, ça marche pas. Fait que, il faut savoir quand utiliser quel outil. Travailler de la peine, on ne fait pas ça de la même façon que travailler de la colère ou de l'impuissance ou de retrouver accès à sa sensualité. On ne fait pas ça de la même façon. Fait qu'il y a pour chacune des conséquences des abus sexuels, pour chacun des cadenas que tu as, pour chacun des blocages que tu as en dedans de toi, tu as besoin des outils différents. Comme la pâtissière a besoin d'une tasse à mesurer, d'une cuillère à mesurer, puis d'une tasse à mesurer, puis d'un couteau, puis d'un rouleau à pâte. Et le couteau, il n'est pas plus important que le rouleau à pâte. Il sert juste à d'autres choses. Fait que tu as besoin d'une panoplie d'outils dans ton coffre à outils qui va libérer les 4 dimensions de qui tu es. Ça, c'est très, très important. Alors, ta vision, c'est de t'aimer, d'être vraiment qui tu es et de ne plus être limité par tes peurs. T'es en chemin, t'es en chemin, t'es en chemin pour ça. Donc ça, c'est les outils. Là, je veux faire aussi une autre parenthèse. Tu sais, dans jour 1, là, j'ai parlé de gérer des déclencheurs. Parce que souvent, ce qu'on entend, ou peut-être les thérapies que tu as faites jusqu'à maintenant, ou les groupes de support que tu as fait jusqu'à maintenant, si tu en as fait, ou les livres que tu as lus, les vidéos que tu as regardées, on va t'enseigner des outils pour apprendre à gérer tes déclencheurs. Ah! Si j'ai un flashback, qu'est-ce que je fais? Ah! Si j'ai une peur qui monte, qu'est-ce que je fais? Ah! Si je suis envahi par l'anxiété, qu'est-ce que je fais? Là, on va t'enseigner des techniques d'ancrage. On va t'enseigner des techniques de reality check pour vérifier, est-ce que je suis vraiment ici, là, en ce moment? On va t'enseigner des techniques de respiration pour pas capoter. On va t'enseigner des techniques comportementales pour changer ton comportement. Plutôt que de réagir tout le temps de la même façon, ah ben là, je vais changer ma façon de réagir. Ça, c'est des outils pour gérer les déclencheurs. C'est les outils qui t'aident à rester en survie. Puis c'est correct. Entends-moi bien, je ne suis pas en train de dénigrer ça. Je suis en train de mettre en lumière qu'il y a une différence entre les outils de guérison qui vont te permettre d'aller débarrer les cadenas, puis un outil que tu vas appliquer dans le moment présent pour revenir à une intensité d'émotion trop forte ou une intensité de peur trop forte. Fait que, des outils qui vont t'aider à
à gérer les déclencheurs. Ah, OK, là, je suis revenue correct, là. Mais c'est quand tu es revenu correct que là, c'est l'heure de commencer à guérir. Ça prend d'autres outils pour guérir, pour aller débarrer les cadenas. Fait que dans vision, outils, habileté, les outils dont je parle, là, c'est des outils qui vont aller travailler sur les 4 intelligences ou les 4 aspects ou les 4 dimensions, intellectuelle, émotionnelle, corporelle, spirituelle. Va travailler sur ces 4 affaires-là pour t'aider à débarrer les cadenas, pas à gérer ton bien-être ou ton mal-être du moment présent pour que tu reviennes dans la réalité. C'est pas ces mêmes outils-là. Fait que ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est les habiletés, les compétences. Savoir avoir une panoplie d'outils, avoir un coffre à outils bien garni, puis savoir quand utiliser quel outil. S'en rappeler. Parce que des fois, quand on est énervé, on oublie. On oublie qu'on le sait. On oublie qu'on l'a déjà appris. Fait que les habiletés, c'est des fois être capable de se parler. C'est la capacité de se laisser traverser par ses émotions plutôt que les bloquer. Parce que ça, on a appris beaucoup à bloquer nos émotions, hein, quand on était petite, là. Et on a appris à bloquer nos émotions. On a appris à ou bien bloquer notre voix, ou bien gueuler comme une malade. Les deux sont pas ajustés, là. On a appris à bloquer la vitalité. On a appris à bloquer le dynamisme de vie. On a appris à bloquer notre désir. On a appris à bloquer notre passion. On a appris à bloquer bien des affaires. Notre muscle, comme je dis, j'aime bien dire, notre muscle de blocage, là, il est fort. On n'a pas des gros muscles comme les gars, là, mais quand tu as vécu des abus sexuels, ton muscle pour te bloquer de toi-même, là, il est vraiment fort. On mérite toutes des médailles d'or de blocage. Malheureusement, rendu à 20, 30, 40, 50 ans, c'est pas le fun d'être encore pogné pour se bloquer de même. Et les habiletés te permettent d'apprendre à, plutôt que bloquer, à débloquer, puis à te laisser traverser. Parce que quand tu as mis le cadenas, quand tout ça, ça s'est fait inconsciemment, là. Ça s'est fait de même inconsciemment. Puis si tu t'es fait agresser plusieurs fois, ça a renforcé, 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 renforcé à chaque fois. Puis il n'y a pas juste, j'en ai parlé un petit peu hier, mais il n'y a pas juste, il me semble, il n'y a pas juste les abus sexuels qui t'ont traumatisé, là où tu as mis des cadenas. Il y a quand tu en as parlé, si tu en as parlé. Comment la personne t'a reçu? Est-ce que la personne t'a cru? Il y a aussi plusieurs, moi ça m'est arrivé, je sais que c'est arrivé à d'autres personnes aussi, dans les familles où il y a beaucoup d'inceste. Par exemple, tu sais, mon oncle Gérard est en train de t'agresser, puis ma tante Lucie le voit. Ma tante Lucie voit que mon oncle Gérard est en train de t'agresser. Mais ma tante Lucie, elle fait rien. Elle est comme elle-même pognée dans ses propres abus qu'elle a vécus. Puis elle fige. Puis elle fait rien. Fait qu'il n'y a pas juste le fait que mon oncle Gérard agresse, là, qui cause le traumatisme, qui met un cadenas, que tu mets un cadenas dans toi. Il y a le fait que, voyons, ma tante Lucie, elle me voit, puis elle m'aide même pas. J'ai 6 ans, je peux pas rien faire. Pourquoi ma tante Lucie, elle m'aide pas? Pourquoi elle laisse faire? Peut-être que c'est correct dans le fond qu'il fasse. Puis là, écoute, ça repart dans ta tête, là. Fait qu'il y a ça aussi qui traumatise. Il y a toutes les personnes
sais, hier, je parlais de l'escalier, là. L'escalier qui est le développement psychosexuel normal. Si tu as été agressé, ça se peut que à 8 ans, tu faisais des affaires que normalement, quelqu'un qu'une petite fille ou un petit garçon de 8 ans ne fait pas. Parce que toi, tu l'as appris. Puis que tu fais juste répéter le même procédé. Les toilettes à l'école, peut-être pas garderie maternelle, avec les cousins, les cousines. Puis que tu reproduis des trucs. Puis que là, il y a une autre ma tante, pas ma tante Lucie, une autre ma tante qui rentre, puis qui fait comme, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là, les jeunes? Puis que ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai joué au docteur avec mon frère jusqu'à 11-12 ans. Il y a du monde qui nous ont vu faire, là. On s'est fait surprendre, on pensait qu'on était bien cachés, ben non. Là. Il y a du monde qui nous ont vu faire. Comme ces gens-là, ils n'ont pas allumé. Ça aussi, c'est un traumatisme. Même si à ce moment-là, je jouais au docteur, je ne me faisais pas agresser par mon frère à ce moment-là. Là. C'était 2 enfants traumatisés, mais comme qui avaient le consentement. C'était pas des agressions. Mais c'était pas normal. Puis il y a du monde qui nous ont vus. Ils ont ri comme si de rien n'était. Ça aussi, ça rajoute des tours dans le cadenas. Tu fais comme, ben voyons. Comme je vaux vraiment pas la peine qu'on s'occupe de moi. Clairement. Mes parents me font ça. Les gens qui me voient, ils disent rien. Clairement, moi, je vaux rien. Un autre tour, un autre tour dans le cadenas. Fait que les habiletés vont t'aider, c'est ça, les habiletés, les compétences que tu as à développer vont t'aider à, découvrir toutes les croyances fausses que tu as développées au fil des abus, vont t'aider à débloquer le flot d'affaires que tu as à débloquer. Parce que quand tu as mis le cadenas, là, tu as comme enfermé quelque chose. Hein? Tu sais, peu importe ce que tu as vécu, prenons un moment X dans une agression, probablement que tu as eu peur à un moment donné. Hein? Peut-être ça a duré plusieurs minutes, peut-être ça a duré 1 seconde, mais tu as peur. Puis là, tu as bloqué ta respiration. Puis là, tu as mis un cadenas. Puis là, tu n'as pas pu partager que tu avais peur. Comme, tu sais, comme un enfant de 2 ans qui se réveille sur un cauchemar et nous le broye dessus qui a eu peur. Pendant qu'il pleure, là, puis qu'il essaie de nous expliquer qu'on ne comprend rien pantoute, mais il partage sa peur. Il la laisse sortir, sa peur. Quand on se fait agresser, là, la peur est pognée en dedans, là. Elle est pognée là, là. Là, tu mets un cadenas, là. T'emprisonnes ta peur. Puis après, on se demande pourquoi. Puis là, ça arrive plein de fois. Fait que là, tu as plein de petits motons de peur un petit peu partout. Puis là, à 40 ans, on se demande pourquoi on a peur de tout. C'est pour ça. Tu as plein de petites boules de peur pognées en dedans. Fait que là, il y a de la peur. Puis là, il y a de la honte aussi, parce qu'à un moment donné, dans une des agressions que tu as vécues, tu as eu honte. Tu t'es senti humilié. Tu n'as pas pu le dire. Tu as eu de la peine. Tu as eu de la colère. Tu as eu de la douleur. Tu as eu peut-être du plaisir. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Tu as eu de la culpabilité. Tu as eu plein d'émotions. Tu n'as pas pu les sortir. Tu n'as pas pu les partager. Tout ça, c'est tout pogné en dedans de toi là, avec un cadenas. Là. C'est bloqué là. C'est pour ça que ta vitalité, elle ne bouge pas. C'est pour ça que tu es tout pogné. C'est pour ça que tu n'es pas bien dans ton corps. Il y a des motons de peur, de culpabilité, de honte. C'est pour ça que tu as de la misère à t'aimer pour qui tu es vraiment. Tu le sais pas, t'es qui? Parce qu'on a tellement été, comment je dirais, atteinte
On a tellement été, je vais utiliser le mot sali, là, transformé. On s'est tellement transformé. On a appris. On a appris à bloquer. Fait qu'on pense qu'on est devenu comme ça. On a appris à se dire, mais je suis conne, moi. On a appris à se dire, je peux pas parler. C'est pas safe, c'est pas sécuritaire de parler. C'est pas sécuritaire d'être en colère. Fait on s'est bloqué, on s'est mis des cadenas inconsciemment, puis on a vécu comme ça, là. Puis on pense qu'on est ça, mais non, on n'est pas ça. T'étais pas ça avant le premier abus. Tu es qui tu es quand t'as pas de cadenas sur toi. Ça, c'est la vraie toi. La vraie toi, c'est celle qui était avant les cadenas. À partir du moment où tu débordes tes cadenas, ben, t'es plus limité par tes peurs. Il n'y a plus de peur. On va en parler des peurs tantôt aussi, puis demain aussi. Fait qu'apprendre, l'heure est à apprendre, c'est apprendre à guérir. Apprendre à guérir, apprendre à accepter comme la rentrée scolaire. Comme la rentrée scolaire. Je rêve du jour où les femmes vont, tu sais, la rentrée scolaire, là, les enfants là, sont bien habillés, sont bien peignés, ils ont leur nouveau sac à dos, sont fiers. Puis les parents, on n'est-tu pas fiers? On prend des photos. Oh mon Dieu, elle est déjà rendue en deuxième année, c'est tellement contente. Oh, l'entrée au secondaire, on est tout content. On est tout content et pourtant, nos enfants s'en vont affronter des affaires qu'ils ne savent pas. Puis ils ne savent pas avec qui, dans quel prof. Puis ils connaissent pas les gens dans la classe. Mais on est fiers parce qu'on le sait que c'est comme un step de plus, une étape de plus. Puis on fait comme, ah, elle se développe tellement bien, je suis tellement fière d'elle. Et pourtant, ils sont à l'aube de plusieurs difficultés. Ils vont-tu réussir leur truc d'algèbre? Ils vont apprendre des affaires, mais au début, ils vont pas le savoir c'est quoi. Faut qu'ils posent des questions, puis hein, un début d'année scolaire, c'est comme effervescent, mais ça fait peur un peu. C'est comme ce mélange d'excitation puis de fébrilité. Je rêve du jour où les femmes et les hommes, je suis pas habituée de parler à des hommes, je vais m'habituer, où les femmes et les hommes qui ont vécu des abus sexuels vont avoir cette fierté-là quand elles vont aborder une nouvelle étape de guérison. Puis qu'elles vont mettre une photo sur Facebook puis sur Instagram. Première journée de guérison d'abus sexuels. La première journée de deuxième année, tu as bien le droit de dire première journée de guérison d'abus sexuels. C'est un processus d'apprentissage. Ça fait 30 ans que tu as appris à barrer les cadenas, puis que tu as chaîné les cadenas bien comme faut, puis que tu les laisses là pour pas qu'ils te dérangent. Ça fait 30 ans que c'est de même, 20 ans que c'est de même. Là, il faut que tu désapprennes ce que tu as appris, puis que tu réapprennes, que tu apprennes quelque chose de nouveau. Tu peux-tu te donner un break et voir ça comme un processus d'apprentissage, comme si tu rentrais en première année, avec tes nouveaux souliers, puis tes nouveaux cahiers, puis tes nouveaux crayons, puis ton nouveau sac à dos. Puis le cœur gonflé de fébrilité, puis d'inquiétude, puis de découverte, puis de oh, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être cette année? Parce que c'est un apprentissage, parce que c'est un processus, parce qu'on ne catche pas toute la première shot. Puis, il y a des gens aussi qui vont me dire, oh, mais Sandra, c'est difficile. C'est difficile de guérir, Sandra? Oui, oui. Mais,
Tu sais, il n'y a aucun élève qui arrive en 6e année s'il n'est pas prêt d'être en 6e année. Il arrive en 6e année parce qu'il a réussi sa première année. Puis quand il est rentré en première année, là, au primaire, il a appris ce qu'il avait besoin, puis il a réussi ça. Puis là, il est allé en 2e année. Puis en 2e année, il a appris des affaires, puis il s'est fié sur ce qu'il il a continué de bâtir sur ce qu'il avait appris en première année, puis il a appris en 2e année. Puis là, il a réussi sa 2e année. Puis en 3e année, il a continué de bâtir sur ce qu'il avait appris en première puis en 2e. Et ainsi de suite. Fait que quand tu arrives en 6e année, tu dis pas « Ah, je serai jamais capable ». Tu fais comme « Ben, coudonc, tout le monde est passé par là. Je vais passer par là moi aussi, puis je vais le faire, puis c'est tout. » Fait que oui, c'est difficile, mais en même temps, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu le sais comment faire. Ton 8e millefeuille, mais peut-être que tu vas mettre une crème différente pour ajouter un petit degré de difficulté, mais c'est le 8e. Tu le sais comment faire. Tu te bases sur les 7 premiers, puis tu en fais un 8e, puis tu ajoutes un petit degré de difficulté, puis c'est correct. Puis tu finis par le réussir. Puis après, tu vas faire un autre, un 10 000 feuilles. C'est un processus. Guérir, apprendre à guérir, c'est un processus. Puis on ne fait jamais face à quelque chose qu'on n'est pas capable de traverser. C'est impossible. Ça se peut pas. Fait que oui, c'est difficile. Et étape par étape, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai rien de spécial. J'ai rien de spécial dans le sens où j'ai pas eu de don là, à ma naissance. Là. Je pas née avec une cuillère en or, là, puis le savoir infusé dans mon cerveau de comment il faut guérir des abus. Là. Il n'y a pas ça, là. Ça existe comme. C'est pas ça. J'ai appris. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis royalement trompée. Puis j'ai appris, puis j'ai essayé des affaires, puis j'ai essayé telle affaire. Puis j'ai vu qu'à tel outil, telle approche, ça marche pas. Ils ont telle promesse, mais ça marche pas pour de vrai. Ça permet pas la guérison. Ah, tel outil, c'est pour gérer un déclencheur. Ça me permet pas d'aller ouvrir mes cadenas. Ça m'intéresse pas. J'ai essayé plein d'affaires comme ça. Savoir, ça marche-tu cette affaire-là ou ça marche pas pour de vrai? Puis et donc, là, j'ai 20 ans, 22 ans d'expérience de je sais qu'est-ce qui marche, puis je sais qu'est-ce qui marche pas. En fait, je sais qu'est-ce qui permet d'atteindre la guérison, pas tant que ça marche puis que ça marche pas. Ça dépend de ta vision, ça dépend de ton objectif. Mais je sais ce qui permet d'arriver à la guérison et ce qui permet une espèce de statu quo de non, ma vie est mieux qu'elle était. Elle pourrait être mieux encore, mais je suis tellement contente de ce que j'ai en ce moment, je veux pas toucher à ça, puis je veux rester de même. Ça, c'est correct. C'est bien correct. Et si jamais tu es de celles qui font comme « Ah ouais, ça me tente. Ah ouais, ça me tente d'être libre à 100%. Ça me tente de sortir de la victime. Ça me tente de sortir de la survivante. » Là, il y a une autre étape après ça. Comme quand je disais hier, la guérison, c'est au-delà de la résilience. C'est de ça qu'on parle là encore. Là. La résilience est très correcte. Puis il y a quelque chose de plus grand, plus vaste, plus ouvert, plus libre, plus passionnant, plus jouissif, plus aimant, plus doux. Quelque chose où il y a plus de tendresse, de compassion, de bienveillance. Il y a quelque chose au-delà de la résilience aussi. S'il y a des questions, gêne-toi pas.
Des questions ou des commentaires, à part le fait que je suis en noir et blanc, des questions ou des commentaires sur ah mais là je comprends pas telle affaire ou ah ça me parle, cette affaire-là ça me parle, fait que n'hésite pas. Puis si c'est trop personnel puis que t'as pas envie de le mettre dans le chat, écris-moi en privé, c'est correct cette semaine. Et là, je te laisse avec je te laisse avec pas une méditation, mais une réflexion. Une réflexion ce soir, puis au-delà de la réflexion, là, parce que réflexion, c'est tel que tel dans le sens où je réfléchis. Puis en même temps, s'il y a une réflexion sans passage à l'action, hein, on s'entend-tu que ça ne mènera pas nulle part, tu sais? Ah, je devrais boire de l'eau. J'y pense que je devrais boire de l'eau. Je devrais vraiment boire de l'eau. Mais si je veux vraiment boire de l'eau, il faut que je passe à l'action. Et que je fasse quelque chose. Fait que je te laisse avec une réflexion et je t'invite à pousser la réflexion jusqu'à la décision, jusqu'à l'action même. Petite devinette en lien avec cette réflexion-là que je te laisse pour la soirée. Qu'ont en commun la peur et la foi? Hein, on a parlé de peur tantôt. Il y en a qui ne veulent plus être limités par leur peur. On va parler de peur et de pouvoir demain, jour 3. Mais pour le moment, puis là, quand je parle de foi, je ne suis pas en train de parler de la religion catholique ou de n'importe quelle autre religion. Là. Je parle de la foi, de la confiance en l'avenir. La confiance que ça va aller, que ça va être correct, que ça va aller. La confiance que la foi dans le sens de l'espoir, hein, plutôt que de quelque chose qui reste ah, moi je serais pas capable, je vais rester petite, je vais rester tout croche comme ça, nanana, comme moi je peux pas. Moi je suis pas capable. Tant mieux si elle est guérie. Puis elle a de l'air bien, puis mon Dieu qu'elle est donc bien aspirante. Mais moi je peux pas faire ça. Moi j'ai pas ce qu'il faut. Fait que je parle de la foi qui est le contraire de ça, la foi qui fait comme ah, je pense que moi aussi je pourrais. Ah, oui, ça me comme oui, c'est correct. Hein, la foi en l'avenir. Et la foi a quelque chose en commun avec la peur. Est-ce que tu as le goût de t'essayer dans le chat? Qu'est-ce que la foi a en commun avec la peur? Ça a l'air tellement à l'opposé de ces deux affaires. Puis en fait, et la foi et la peur nous obligent à croire en quelque chose qui est invisible, qui n'existe pas. La peur, tu sais, il me semble que j'ai eu un petit flash de lumière, ça repart de couleur. Voilà. La peur. J'ai peur ou tu sais, je choisis de pas parler des abus que j'ai vécus parce que j'ai peur d'être jugée. Mais on s'entend-tu que peut-être tu seras pas jugé? Fait que tu es en train de mettre de l'énergie dans quelque chose qui est invisible. Parce que être jugé, tu ne sais pas si ça va arriver. Peut-être c'est de la compassion que tu vas recevoir quand tu vas t'ouvrir. Mais toi, tu penses que c'est de la peur. Fait que ça, c'est l'invisible. Ah non, je vais être jugé. Je vais être exclu. Je vais être rejeté. Si je le dis à mon chum ou à ma blonde, il va me trouver dégueulasse. C'est de l'invisible, ça. On ne le sait pas. Si tu en parles, qu'est-ce qui va arriver? C'est de l'invisible. Fait que la peur nous demande de croire en quelque chose
qui n'existe pas, ou en tout cas qui est invisible. La foi nous demande de croire en quelque chose qui n'existe pas ou qui est invisible, que je ne peux pas voir. Pendant 20 ans, j'ai gardé, cultivé ma foi, que j'allais guérir complètement un jour. Puis j'avais des preuves là, que j'étais en train de guérir, ça aide là aussi. Comme ça aide quand tu fais quelque chose, puis tu te rends compte que ça marche, puis avant, tu avais ce problème-là, puis là, tu l'as plus, tu fais comme, oh, OK, c'est vraiment, vraiment vrai, là. Je suis vraiment en train de guérir, là. C'est pas fini. Il reste plein d'autres affaires, mais ça, c'est réglé. Oh, yes. Fait que ça fait que ça nous aide à cultiver la foi. Le livre que j'ai écrit s'appelle « De beaux jours t'attendent ». C'est ça, la foi. C'est mettre son énergie, non pas à « ouais, mais moi, ça marchera pas », tu le sais pas. C'est mettre son énergie à « de beaux jours t'attendent, de beaux jours m'attendent, je suis en train de guérir ». Parce qu'il y a 20 ans, là, 23 ans aujourd'hui, que j'ai commencé mon cheminement de guérison, c'était invisible pour moi de m'imaginer que je serais en train d'organiser le premier sommet de la guérison de l'abus sexuel 20 ans plus tard. C'était de l'invisible. Là, je le vis, là, je le vois que je le fais. Là, c'est rendu du visible. Mais à ce moment-là, c'était de l'invisible. Mais c'est là-dedans que j'ai mis ma foi. C'est là-dedans que j'ai mis mon énergie. J'ai vacillé un peu, là, c'est normal d'avoir des doutes. C'est normal. Puis les doutes sont parfois restés plus longtemps que d'autres, que d'autres moments. Mais toujours, 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 ultimement, c'est la foi que j'ai choisie, pas la peur. Les deux demandent que tu crois en quelque chose que tu ne peux pas voir. Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Où est-ce que tu choisis de mettre ton énergie? Où est-ce que tu choisis de mettre ton énergie? Parce que c'est un ou l'autre. C'est la foi ou la peur. Ça peut pas être le néant. Ça peut pas être « ah ben moi je prends pas parti ». Non, non. Dans quelle sorte d'invisible choisis-tu d'investir ton temps puis ton énergie? Dans l'invisible de « un jour je vais guérir » et je guéris un peu plus à chaque jour, puis un jour ça va être fini vraiment. Ou dans l'invisible de « non, je peux pas parler parce qu'ils vont me juger, ils vont rire de moi, ils vont me trouver conne, ils vont me trouver sale. Fait que je peux pas parler. » Puis tu le sais pas plus si ces affaires-là vont arriver. C'est de l'invisible, ça aussi. Alors, tu peux mettre, si jamais tu as déjà pris ta décision, tu peux nous mettre ça dans le chat. Où est-ce que tu choisis, de quelle sorte d'invisible choisis-tu d'investir ton énergie? Dans l'invisible qui est motivé par la peur ou l'invisible qui est motivé par la foi? Et ça a rapport avec la vision. Hein, la première clé dont je t'ai parlé tantôt. Ça parle de la vision de la première clé. Je peux guérir. Je vais guérir. Je suis en train de guérir. Comme la pâtissière qui dit « je vais faire le millefeuille ». C'est ça l'objectif. Oui, la foi. Yes. Puis on va continuer le sommet vers « OK, concrètement, comment on met ça en action maintenant? » Alors, les outils, c'est nous qui les trouvons au fil de nos expériences en fonction de notre vision. Le but est de s'assurer qu'on a des outils pour traiter les 4 dimensions.
Tu peux choisir ça, si tu veux. Tu peux choisir de partir à la recherche par toi-même ou tu peux te fier à quelqu'un qui a déjà fait le chemin puis qui connaît. Fait que les deux options sont possibles. Euh, les deux options sont possibles. Fait que, tu sais, il y a des listes là, de voici ce qui marche, là, tchac, 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 tchac. Puis il y a des. Puis tu peux partir à la découverte aussi, dépendamment de à quel point, tu sais, combien de temps tu veux que ça te prenne. Oui, j'imagine. Ça dépend combien de temps tu veux que ça te prenne. Ça dépend, je sais pas, tu as quel âge. Des fois, à 25, tu fais comme, bah, je vais faire un petit bout tout seul. Puis à 45, tu fais comme, OK, je l'ai fait mon petit bout tout seul, là, je vais pas trouver de mollet, tu sais. Fait que ça dépend de la façon. Fait que, ouais. Le sommet n'est pas terminé. Le sommet n'est pas terminé. Euh, voilà. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là parce que, si je l'ai dit tantôt, je vous le redis encore, mon âme est tellement heureuse de parler de guérison d'abus sexuels, de partager ça. Puis si vous n'êtes pas là, ça marche pas. Parce que je suis capable de parler toute seule là, dans mon salon, là, comme j'ai la capacité de le faire, mais ça fait pas le même effet. Ça n'a pas le même effet quand il y a vraiment quelqu'un de l'autre bord qui entend, qui écoute, puis qui fait comme « Ah, c'est intéressant ça, je dois prendre des notes. » Fait que merci d'être là. Merci de répondre à cet appel hors norme, alternatif, différent, qui est ce sommet de la guérison d'abus sexuels. Je vois que il y a encore des messages qui sont en train de rentrer. C'est peut-être le temps d'une chanson. Ah non, OK, on va faire un concours. Pendant que les filles sont en train d'écrire, un concours. Quelle couleur sera mon visuel demain? Fait que le concours est lancé. Vous pouvez essayer des trucs. Est-ce que je serais un petit peu plus orangé, un petit peu plus rose? Une fois, j'étais toute orangée. Alors, voilà. De quelle couleur sera mon écran demain? C'est lancé. Mais plus sérieusement, est-ce que tu choisis de mettre ta foi dans la foi ou dans la peur? Je te laisse là-dessus. Bonne fin de soirée tout le monde. On se voit demain pour le jour 3. Donc, demain, l'heure est à se souvenir. L'heure est à se souvenir de qui nous sommes vraiment. On parle de ça demain. Bonne fin de soirée, bye!